Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver et de retrouver Jean-Luc pour un tout nouvel épisode du podcast Transcendance. Et aujourd'hui, Jean-Luc, on avait envie de parler d'abord de ta nouvelle création. J'ai vu que tu nous avais créé un nouvel outil pour calculer notre ange gardien grâce et au moyen de notre date de naissance. Donc c'est extrêmement simple. Et une fois qu'on renseigne cet outil, on a accès à notre ange gardien, ses qualités, ses dons et ses vertus. Mais surtout, ce que tu avais envie de nous partager, c'est la manière tout simplement d'entrer en contact avec notre ange gardien, mais surtout de recevoir de lui. Oui, d'abord, bonjour Katia. Ah, bien sûr, encore une fois, un grand plaisir d'être avec toi et de partager ce podcast. Oui, c'est important, votre ange gardien. Ce qui est important, c'est comment recevoir les bénédictions de votre ange gardien. Parce que la plupart des personnes ne savent pas. Alors déjà, effectivement, il y a eu la mise en place, il suffit que vous donniez le nom, votre nom, votre prénom et votre date de naissance, et vous aurez votre véritable ange gardien. Parce que tout circule sur Internet et tout n'est pas bon. Les anges ne correspondent pas, voire qu'ils n'existent pas, leur nom n'est pas valable et il n'y a pas leur numéro. Parce que vous avez à la fois le nom de votre ange gardien, mais ce qui va avec, c'est aussi sa clé numérique. Donc, vous aurez le nom de votre ange gardien et son numéro, parce qu'il y en a 72. Et donc, c'est pas pour rien que ces 72 génies qu'on appelle les génies de la Kabbale ont un numéro comme ça au hasard. Non, ça correspond réellement à des forces, à des qualités, à des vertus, je dirais même des forces cosmiques. Donc, effectivement, comment recevoir les bénédictions de votre ange gardien? Alors, je vais vous donner un protocole, l'attitude que vous devez avoir pour avoir ce contact avec votre ange gardien, ce contact vibratoire avec votre ange gardien. D'abord, vous devez appeler votre ange gardien au nom du Dieu auquel vous croyez. Moi, je vous conseille, mais chacun le fera en fonction de ses croyances. Vous pouvez dire au nom de la divine providence. Le mieux encore, c'est de dire au nom du Christ toujours vivant. Mais vous pouvez dire au nom du Dieu vivant, au nom de Allah, au nom de Bouddha, sans aucun problème. Donc, je vais vous le faire comme moi je le fais. Vous pouvez dire au nom de la divine providence, ange, le mien s'appelle Ael, donc ange Ael, ange numéro 41, j'invoque ton aide. Alors, avant de dire ça, vous allez vous mettre dans des conditions qui vous permettent l'attitude corporelle que vous devez avoir pour recevoir les bénédictions de votre ange gardien. Premièrement, vous devez être face à l'Est. Donc, je regarde l'Est. Voilà, ça c'est important, je regarde l'Est. Deux, vous pouvez, si vous le souhaitez, alors il y a un jour qui est particulier, qui est le mercredi. Le mercredi, c'est le jour des anges gardiens. Vous pouvez à la fois allumer une chandelle orange, vous pouvez faire un autel propre, parce que là aussi, quand vous voulez inviter, on va dire, une hiérarchie supérieure de vous aider, de prendre contact avec elle, vous devez être aussi propre sur vous. On ne vous le dit jamais, mais au moins que vous ayez lavé vos mains et votre visage. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous devez avoir un contact avec ce niveau vibratoire élevé, vous ne pouvez pas y aller crade. Est-ce que ça voudrait dire comme des ablutions quelque part? Oui, bien sûr, absolument. Voilà. Vous pouvez prendre une douche. Si vous voulez vraiment faire un rituel, avoir un vrai contact avec votre ange gardien et dans cet état d'esprit, parce que votre état d'esprit, il joue à tout niveau. Il joue dans tous les aspects de votre vie. Donc, quand vous voulez contacter votre ange gardien, vous vous préparez à cela. Bien sûr, votre ange gardien, vous pourrez le contacter à n'importe quel moment et dès que vous l'invoquerez, il sera là. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous mettre dans l'attitude pour vraiment avoir ces bénédictions et l'attitude qui va avec, je me prépare à cela. Donc, vous pouvez prendre une douche, être prêt, ou au moins vous lavez le visage et les mains. Vous pouvez mettre aussi un peu de lavande, l'huile essentielle de lavande, ça c'est important, voilà, ou de basilic, mais bon, la lavande c'est très bien. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous vous êtes lavé, vous êtes préparé, et ensuite, vous pouvez préparer votre autel. C'est-à-dire, vous pouvez mettre une feuille blanche, au milieu un chandelier propre, très propre, et au milieu de la page, vous avez placé votre chandelier et vous mettez votre chandelle orange.
Je vais préciser parce que je te connais, donc je sais très bien ce que tu veux dire par une chandelle propre. C'est vrai que parfois on peut avoir ce cas de figure où on a une chandelle qui traîne dans le tiroir, elle est un petit peu poussiéreuse, c'est quelque chose qui a été enveloppé, qui est resté là. Finalement, on l'a acheté, elle est là depuis un certain temps, et c'est vrai que ça demande euh, le respect profond et Ah même oui. ce respect du sacré voudrait qu'on prenne le temps aussi de bien nettoyer la chandelle comme on s'est aussi purifié auparavant. Voilà, si votre chandelle, comme elle dit, Katia, eh bien, elle traîne dans le tiroir, il faut la laver, il faut la passer à l'eau, hein. Ça, c'est important, hein. Donc là aussi, la manière, en fait, normalement, on va dire les outils qui servent à des rituels doivent être rangés dans un endroit spécifique, avec une grande propreté, parce que c'est quelque chose qui est précieux, qui est sacré. À partir du moment où vous voulez rentrer dans le sacré, vous devez avoir une attitude correspondante au sacré. On ne fait pas ça comme ça, je vais faire mon petit... Non, une petite bougie à mon ange gardien, non, ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça que ça se fait, et c'est même presque un sacrilège des fois. Donc, préparez-vous à réellement recevoir les bénédictions, parce que j'ai bien dit les bénédictions. Comment recevoir les bénédictions de son ange gardien? Donc, vous avez préparé votre chandelle, vous avez préparé vos allumettes, et il est évident que si vous ne savez pas bénir, vous pouvez demander au Dieu auquel vous croyez, en me mettant la main droite, on va dire au nom de Dieu vivant, eh bien, cette chandelle, cet autel et ces allumettes sont bénis. Ou merci divine providence d'avoir béni à ma place cette chandelle, cet autel et ces allumettes. Vous voyez? Juste ça. Après, vous dites Amen, vous êtes toujours face à l'être, et ensuite, vous allumez la chandelle. Mais pas n'importe comment. Quand vous allumez la chandelle, vous mettez votre boîte d'allumettes, vous avez au-dessus, et quand vous allumez votre chandelle, vous dites que la lumière divine soit. Voilà, vous voyez? Et une fois que votre chandelle est allumée, vous redites encore une fois, merci divine providence d'avoir béni cette chandelle allumée et d'avoir béni aussi mon ange gardien, et vous dites le nom de votre ange gardien. Vous restez 4 secondes dans le silence, ensuite vous dites Amen. Ensuite, vous vous asseyez calmement, votre chandelle est allumée, et vous dites au nom de la divine providence, j'offre cette chandelle bénie, orange, à mon ange gardien. Et vous dites son nom. Et son numéro. Et son numéro, hein. Quand je dis l'ensemble, c'est, par exemple, le mien, c'est AL, ange numéro 41. Voilà, je t'offre cette chandelle bénie, orange. Amen. Donc déjà, automatiquement, quand vous êtes dans cet état-là, déjà, vous êtes prêt à recevoir des bénédictions. Ensuite, vous asseyez tranquillement sur une chaise, soit en tailleur, style pour faire le yoga, la méditation, ou assis sur une chaise. Alors, de préférence, on serre les genoux. On a une attitude avec genoux serrés. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle la position égyptienne, et vous avez les mains orientées vers le haut. À partir de là, vous êtes prêt à recevoir les bénédictions de votre ange gardien. Alors ensuite, vous dites, au nom de la divine prudence, j'invoque mon ange gardien, moi je vais dire AL, ange numéro 41, je te remercie de m'avoir accordé et transmis tes bienfaits, tes grâces, tes bénédictions et tes dons. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous restez dans le silence. Vous dites divine prudence, je répète, au nom de la divine prudence, ange, je vais l'appeler pour moi-même, donc ange AL, ange numéro 41, j'invoque ton aide et je te remercie du fond du cœur de m'avoir transmis tes bienfaits, tes grâces, tes bénédictions, tes dons. Et vous restez ensuite dans le silence. Le contact sera immédiat, votre ange gardien, il est là, et il va s'occuper de vous, parce qu'avant même que vous demandez ce que vous avez besoin, il sait déjà ce que vous avez besoin. Ce qui est important aussi, c'est que vous demandez ses qualités, ses grâces et ses bénédictions. Parce que s'il vous transmet ses grâces et ses qualités, ses bénédictions, évidemment que beaucoup de choses vont s'arranger. Et après, vous pouvez, après 3-4 minutes dans le silence, vous pouvez demander à votre ange gardien de vous aider sur un sujet spécifique. Merci, ange, mettons mon ange gardien à elle,
de m'avoir aidé dans ma vie matérielle, à mieux réussir, je ne sais pas, ou à résoudre mes problèmes d'amour, d'argent ou de santé. Et vous pouvez demander aussi pour les autres. Ah oui, bien sûr, vous en profitez pour demander pour les membres de votre famille, vos amis et même l'humanité, parce qu'elle en a vraiment besoin en ce moment, hein, croyez-moi. Donc, voilà. Et en tout, ça va vous prendre 7 minutes. Vous gardez les yeux ouverts, vous ne fermez pas les yeux. Parce que s'il transmet ces énergies, il vaut mieux que vous ayez les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que si vous fermez trop les yeux, eh bien, vous stockez les énergies que votre ange gardien vous envoie dans la tête. Donc les sensations seront plus fortes, mais c'est mauvais parce que les énergies, elles doivent descendre jusqu'en bas des pieds. Parce que c'est par les pieds que les négativités sont expulsées. Donc, dans cette attitude sacrée, vous gardez les yeux ouverts. Et aussi, vous essayez de rester le plus silencieux possible. Et à partir de là, croyez-moi, il peut se passer des choses, des révélations, voilà, des bienfaits, des grâces et des bénédictions que vous recevrez automatiquement. Ensuite, comment, au bout de 7 minutes, c'est pas la peine d'aller plus loin, 7 minutes c'est très bien, vous dites à votre ange gardien que vous le remerciez pour tous les bienfaits, les grâces et les bénédictions qu'il vous a transmis. Ensuite, eh bien, ce que vous faites, vous rendez grâce à la divine providence, au Dieu auquel vous croyez, pour le contact que vous avez eu avec votre ange gardien. Et vous dites, divine providence, ou mon Dieu, je te rends grâce pour tous les bienfaits, les grâces et les bénédictions et les dons que j'ai pu recevoir de mon ange gardien. Et vous dites son nom. Après avoir fait ça, effectivement, vous êtes dans les meilleures dispositions pour que votre ange gardien s'occupe parfaitement bien de vous et vous transmet ses grâces, ses qualités, ses dons et ses vertus. Pour le meilleur de votre vie, pour vous-même, et pour le meilleur de votre famille, et pour le meilleur de l'humanité. Alors, ce que je voulais dire aussi, qui est très, très important pour les personnes qui nous écoutent, c'est que ce que tu viens d'expliquer est très complémentaire d'un des premiers podcasts qu'on avait Oui, fait, bien sûr. notamment sur l'archange Michael. Et je vous invite à écouter les deux ensemble, ce qui vous permettra d'avoir encore plus d'informations, aussi bien sur Bien l'archange sûr. Michael, qui est un archange évidemment extraordinaire, mais aussi sur votre ange gardien. Alors, moi, je suis très curieuse, du coup, j'ai envie d'en savoir plus, qu'on puisse éclairer les personnes qui nous écoutent sur le fait que cet ange gardien-là, il a des qualités, des vertus et des dons spécifiques pour notre incarnation présente. C'est tout à fait ça. Oui, oui, je peux dire que oui, parce que c'est exactement ça. Eh bien, vous avez l'ange gardien que vous avez besoin, qui est lié à votre karma. Parce qu'il est évident que votre incarnation, telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui, elle correspond à l'évolution que vous devez avoir. Et donc, on vous donne l'ange gardien qui est fait pour vous transmettre les qualités, les dons et les vertus dont vous avez besoin pour réussir votre incarnation. Et puis, évidemment, pour résoudre les difficultés auxquelles vous serez confrontés. Et c'est pour ça que vous avez exactement l'ange gardien qu'il vous faut, avec ses qualités et ses vertus, concernant l'expérience karmique que vous devez vivre et l'évolution que vous devez atteindre dans cette incarnation. Quand tu dis ça, ça me donne vraiment la sensation d'une perfection, à quel point on ignore la perfection de ce qui Bien nous a sûr. été donné et attribué. J'aimerais quand même qu'on revienne sur un point, parce que tu sais comment peuvent être aussi les gens, et puis et surtout ceux qui ignorent ce type de pratique, ils vont t'écouter, ils vont dire, ce rituel que tu as donné, ou cette pratique de connexion à notre ange gardien, c'est très bien, on a vraiment le protocole très précis. Par contre, ça ne nous empêche pas d'appeler notre ange gardien dans n'importe quelle situation de la vie quotidienne, Bien même sûr. si on n'a pas le temps d'aller prendre une douche, même si on n'a pas le temps d'allumer une Évidemment. chandelle, et de l'invoquer Bien sûr. en tout domaine et en toute chose. Si on peut l'invoquer en tout domaine, en toute chose, et à n'importe quel moment, et à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Ça, on peut toujours l'invoquer. Et il sera là immédiatement pour vous aider. D'accord? Et il va vous aider sans que vous ayez pu se prendre une douche ou ceci ou cela. Mais c'est deux choses différentes. C'est une attitude de vous prenez le temps d'avoir le contact avec votre ange gardien, en sachant bien que votre ange gardien, lui, il est tout le temps là avec vous, dès que vous faites appel à lui, en une seconde. Aussi bien mentalement, hein, il n'y a pas besoin de le dire à mi-voix, hein, ou à voix haute, hein, et il sera là instantanément. Simplement, on est dans deux attitudes différentes, celle où je me prépare à recevoir des bénédictions, et puis il y a
tous les autres moments, qui est là parce que vous avez besoin de votre ange gardien et qui sera là, effectivement, également là, pour vous aider sur le problème auquel vous êtes confronté. Là, vous pouvez l'invoquer souvent, hein, au moins invoquez-le tous les jours. Vous pouvez même commencer par offrir votre journée à votre ange gardien. Ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que votre ange gardien, il vous ramène à l'unité. Vous ne pouvez pas dissocier votre ange gardien de Dieu. Voilà, il fait partie de la conscience divine. Donc le fait, et puis c'est sur le plan mental. Or, votre premier problème, c'est le mental. L'identification à votre mental, et évidemment, toutes les pensées humaines et non humaines que vous pouvez avoir via votre cerveau. Hein, parce que si vous avez des pensées humaines, vous avez des fois des pensées qui ne sont pas humaines, qui ne viennent pas de vous, qui viennent d'ailleurs et d'autres choses. Voilà, et donc, à partir du moment où vous allez croire au message des forces inférieures, des forces d'involution, vous êtes en danger, parce que votre mental va s'identifier aux formes de pensée des forces d'involution qui, elles, elles sont là pour faire leur job, c'est-à-dire vous détruire. Donc c'est à vous à réagir, à bien réagir. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut vous aider à ne pas être victime de ça, c'est votre ange gardien. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de créer cette page à la fin des vidéos. Et là, vous pouvez vraiment vérifier, encore une fois, si vous avez le bon nom de votre ange gardien et son numéro. Hein. Donc là, vous êtes sûr que vous aurez, en donnant votre nom, prénom et votre date de naissance, vous aurez véritablement le nom de votre ange gardien réel. Est-ce qu'on peut aussi, par curiosité, pour vivre une expérience, parce que ces dons, ces qualités et ces vertus nous intéressent, nous interpellent, est-ce qu'on peut aussi contacter un autre ange gardien de ces 72 forces cosmiques? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait avec sagesse, ou est-ce que toi, tu conseillerais de vraiment rester dans une connexion beaucoup plus régulière et majoritairement avec notre ange gardien? Je pense qu'on peut faire les deux. Vous pouvez très bien et régulièrement invoquer votre ange gardien, et vous pouvez aussi solliciter d'autres noms d'anges gardiens. Bien sûr que oui, en fonction de ce que vous souhaitez éventuellement réaliser. Il faut savoir que si votre demande ne correspond pas à ces pouvoirs, c'est-à-dire que la demande elle correspond à d'autres anges gardiens, alors votre ange gardien, lui, va la transmettre à un autre ange gardien qui, lui, est compétent pour réaliser la demande que vous avez faite. Donc oui, vous pouvez solliciter, appeler d'autres anges gardiens, également en respectant, alors toujours, je répète, en respectant le même protocole d'appel. Donc, au nom de la divine providence ou au nom du Christ, j'invoque l'ange, mon ange gardien, ou j'invoque l'ange numéro 1 tel avec son nom. Voilà. Si je veux appeler l'ange numéro 1, par exemple, c'est Véouya, je vais dire au nom du Christ, ange Véouya, ange numéro 1, j'invoque ton aide. Et il viendra, parce que de toute façon, ils sont là pour aider l'humanité, ils sont là pour aider vraiment les êtres humains. Et ils sont très heureux quand les êtres humains font appel à eux. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ne vous privez pas de cette chance, de ce contact, parce que eux, ils ne veulent qu'une chose, vous transmettre ses qualités, ses dons et ses pouvoirs. Voilà. Donc, bonne question, Katia. Oui, effectivement, on peut le faire. Par ailleurs, je t'ai déjà entendu dire, quand on invoque la divine providence ou quand on invoque Dieu, c'est généralement l'ange gardien qui nous répond ou qui vient à notre secours. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'il y a une nuance? Comment est-ce que tu situes l'ange gardien finalement et l'aide qu'il nous apporte quand on établit un contact avec la divine providence? Il y a les deux. C'est-à-dire que moi, quand j'invoque la divine providence, c'est la divine providence qui vient. Pourquoi? Parce que la divine providence est omniprésente. Mais elle a des tas de facettes, il y a des milliers de facettes de la divine providence. Et des tas de facettes en fonction de sa hiérarchie sacrée. Donc pour moi, quand j'invoque l'ange gardien, c'est l'ange gardien. Quand j'invoque la divine providence, c'est la divine providence, même s'il y a unité absolue dans tout ça. Voilà. Le principal, c'est que vous avez une aide souveraine divine qui vous arrive et qui est là et qui va vous aider, qui va vous éclairer. Parce que
s'il y a bien un moment, à chaque fois que vous devez faire appel à votre ange gardien, si avec quelque chose, vous avez trop l'habitude de penser par rapport à un besoin. Mais vous vous demandez très peu, et ce n'est pas dans vos habitudes, vous demandez très peu à votre ange gardien si ce que vous voulez entreprendre est un bon choix. Hein, vous demandez l'amour, l'argent, oui, ça, ok, très bien, mais vos choix. Et tous les jours, faites des choix. Or, ce sont vos choix qui vous amènent dans la galère. Hein. La plupart du temps, ce sont vos choix. Parce que automatiquement, le choix est toujours entre tes mains. Donc, le choix est toujours entre vos mains. Et vous ne demandez pas, vous pensez que vos choix sont bons. Ah non. Finalement, ils sont souvent pas bons. Donc, pour être sûr, quand vous voulez entreprendre quelque chose, vous devez faire appel à votre ange gardien et lui demander « Est-ce que c'est un bon choix ? Merci de m'éclairer, de me montrer si c'est un bon choix. » Et d'offrir ce que vous voulez faire. Parce que déjà, même si vous entreprenez quelque chose qui n'est pas un bon choix au regard karmique et au regard des tas de choses, et parce que tout simplement, vous ne voyez pas l'invisibilité des choses derrière tout ça, parce que très souvent, vous ne pouvez pas le voir, parce que c'est au-delà de vos compétences et de vos capacités psychiques. Donc, ça paraît bien, tout paraît bien, mais en fait, c'est pas bon du tout. Et ça, vous ne le voyez pas et vous ne pouvez pas le voir. Donc, le fait de faire appel à son ange gardien, lui dire, écoute, j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de m'engager sur tel sujet, ou de m'associer, ou demandez à votre ange gardien si c'est un bon choix. Et demandez-lui de vous protéger, sur le choix que vous avez pris. Déjà, si vous faites ça, c'est déjà beaucoup de sagesse. Et croyez-moi, ça peut vous sauver parce que finalement, quand vous le faites, vous remettez votre libre arbitre du choix que vous avez entrepris en lui disant à votre ange gardien, écoute, si c'est un bon choix, aide-moi à réaliser ce que je demande. Si ça n'est pas un bon choix, merci de me l'écarter. Et vous verrez que des fois, il y a des situations incroyables qui arrivent qui fait que, eh bien, effectivement, on vous montre que ce n'était pas un bon choix ou que la situation explose parce que tout simplement, votre ange gardien est intervenu et a fait sauter et exploser la situation pour pas que vous en ayez les conséquences avant que vous vous engagez sur ce chemin-là. Donc, bon sens, le bon sens et la sagesse, invoquez votre ange gardien, demandez-lui, est-ce que c'est un bon choix ? Moi, j'aimerais partager quelques anecdotes à ce sujet parce que je t'en ai déjà parlé. C'est vrai que c'est extraordinaire de précision. Je le fais régulièrement et il m'est arrivé plusieurs fois où j'ai écouté, mais aussi des fois où je n'ai pas écouté. Bien sûr. Et je me suis aperçue après coup, mais de la perfection, de la suggestion dans des dates par mon ange gardien. Donc plusieurs fois, ça a concerné des déplacements. Une fois, j'ai voulu prendre un billet d'avion et puis j'ai clairement demandé à mon ange gardien qui m'a dit non. Heureusement, quelques jours après, tout changeait dans l'organisation. Il a fallu que je parte plus tôt. Ouais. Donc, c'était bien que je prenne pas mon billet d'avion. Une autre fois, j'étais pas sûre de la destination. Voilà, je devais prendre un billet pour une certaine destination. Il m'a dit non, que c'était mieux que j'aille quelque part en attendant. Ce que j'ai fait, j'ai compris pourquoi après. Et puis ensuite, quand j'ai dû aller à ma finale destination, j'ai choisi une date et j'ai entendu que c'était préférable le lendemain. Et je suis rentrée dans une énorme tornade. Et il était mieux, en effet, la tornade était passée le lendemain que je rentre le lendemain. Donc, c'est spectaculaire de précision. Et je dois dire que moi, à chaque fois, j'ai été plus que bluffée par cette perfection du plan divin, même c'est ça l'omniscience finalement, cette connaissance d'un plan qui nous dépasse et qui fait que certains jours sont véritablement propices à telle action et d'autres non. Et moi, parfois, même pour des petits rendez-vous de la journée, hier, j'ai demandé de manière à ce que ce soit parfait, parce que parfois, même dans une journée, on ne connaît pas les imprévus. On ne sait pas ce qui peut se passer et qui peut faire que certains rendez-vous vont être décalés. Et hier, j'ai eu le choix sur 2 rendez-vous, j'ai demandé et c'était parfait pour moi. Eh bien, donc je te remercie pour ton témoignage, Katia, parce qu'effectivement, ben oui, demandez. Vous aurez des réponses qui seront étonnantes, et même si vous n'entendez pas les réponses, vous aurez de toute façon la visibilité des choix que vous avez pris. Vous serez en mesure de constater, parce que vous verrez
absolument, si vous regardez bien, que votre ange gardien est intervenu et vous a sauvé. Alors maintenant, sur ce que tu viens de dire, quand tu proposes ta journée, ben, effectivement, l'idéal pour que votre journée se passe très bien, c'est que dès le départ, vous demandez la bénédiction sur votre journée. Parce que si vous demandez la bénédiction, la divine prudence ou au Dieu auquel vous croyez, sur la journée qui va démarrer, de vous bénir, que cette journée soit merveilleusement bénie, que tout ce que vous entreprenez, vos déplacements, vos rencontres sont merveilleusement bénis, et cela dans les 12 premières minutes de votre réveil, effectivement, vous aurez toutes les chances d'avoir une merveilleuse journée qui va s'installer dans votre journée. Parce qu'au préalable, les 12 premières minutes de votre réveil conditionnent votre journée et va colorer votre journée. Si vous démarrez votre journée par des pensées qui sont négatives, notamment les soucis, et on en reviendra tout à l'heure si on parle de ça, parce que la manière de démarrer une journée reste extrêmement importante. Et si vous êtes pris par le souci, le doute, l'anxiété de votre journée au réveil, forcément, vous colorez non pas votre journée de rose, parce qu'il y a vraiment une vraie couleur, mais plutôt c'est noir, c'est sombre. Et ce qui est sombre, c'est forcément, ça ne vous amène pas la beauté, la joie, le bonheur. Donc, profitez, essayez de vous efforcer à vous réveiller et à imposer non pas ce que votre mental veut vous imposer, c'est-à-dire ses doutes, ses problèmes, etc., mais votre force de conviction en pensant que cette journée, grâce à Dieu, elle est merveilleusement bénie, que cette journée est la plus belle journée de votre vie. Parce que il faut que vous compreniez que votre pouvoir de concentration, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc vous devez apprendre à imposer votre pouvoir de concentration sur votre mental. Et non pas laisser votre mental divaguer et vous projeter des impressions, des images floues à caractère négatif, des pensées négatives. Oui, c'est d'autant plus vrai à cette ère où on est, tu l'as dit plusieurs fois, et je repensais à toi ces derniers temps quand tu nous avais prévenu qu'on est bombardé, assailli. Et j'ai la sensation, plus je suis consciente de ça, plus je le vois aussi autour de moi. Et c'est vrai que cette concentration, ça devient d'abord une discipline, mais c'est aussi un grand atout aujourd'hui. Face au bombardement des informations, d'images, quand on scrolle, on ne choisit pas l'image qui va arriver derrière Voilà, et c'est qui ça, vient bien sûr. s'imprégner. Et il m'est arrivé plusieurs fois de demander aussi à ce que cette image me soit effacée quand c'était violent, quand c'était dérangeant, quand c'était grossier aussi. Parce que c'est vrai c'est en permanence, finalement, on vit dans un monde où on est permanence assailli, bombardé d'informations qui sont négatives et d'images négatives. Et ça, c'est très dangereux. Parce que vous êtes sans arrêt bombardé par des tas d'informations qui sont contradictoires, négatives, et donc à un moment donné, votre cerveau va être surinformé, mais de quoi? D'informations négatives. Et c'est quoi l'information négative? De l'énergie. C'est de l'énergie. Il faut que vous compreniez qu'à partir de cette énergie, parce que la loi d'analogie, elle est très simple. Vos pensées sont soit de nature électrique, soit de nature magnétique, soit neutre. Je vais voir ce que dit, d'ailleurs, je vais vous lire ce que dit France Bardon. Rappelez-vous que France Bardon, c'est le mage de tous les temps, et c'était surtout un grand être, et il a révélé les véritables piliers des lois de l'hermétisme. Et l'hermétisme est supérieur à l'ésotérisme et supérieur à l'occultisme. Je répète, l'hermétisme est supérieur à l'ésotérisme et supérieur, bien sûr, à l'occultisme. Alors, voyons ce que dit exactement Maître France Bardon à propos de l'harmonie. Voilà ce qui est dit. Qu'est-ce que l'harmonie et la disharmonie du mental? Les pensées, les images mentales et les formations mentales floues, mais de nature positive, que nous émettons sur le plan mental, éveillent en nous des sentiments de concorde, de satisfaction, de beauté, de joie et de sympathie.
elles suscitent en nous l'harmonie. Les pensées, les images mentales et les formations mentales floues, mais de nature négative, éveillent en nous la dissonance, l'aversion, l'insatisfaction, la laideur et la tristesse. Autrement dit, la disharmonie. Harmonie et disharmonie s'expriment tous deux selon la loi et nous devons être capables d'exercer sur elles deux notre maîtrise. Voilà. Donc vous ne pouvez pas dissocier les pensées que vous avez. Vous devez absolument, avoir la maîtrise sur elles deux. Donc l'harmonie et la disharmonie sont d'abord le reflet de vos pensées. Donc vous voyez, ce n'est pas neutre. Et je vais rajouter, excusez-moi, mais c'est important que je le rajoute pour que vous compreniez bien. Harmonie et disharmonie s'expriment tous deux selon la loi et nous devons être capables d'exercer sur elles deux notre maîtrise. Ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser les pensées, quelle que soit leur forme, contrôler votre esprit. Et surtout, selon l'analogie, vous devez comprendre que les pensées sont soit électriques, soit magnétiques. Par exemple, le mot colère, c'est une pensée électrique. Donc, elle produit une énergie. Et cette énergie électrique est négative. Donc, avant tout, les pensées que vous produisez sont des ondes sonores. Et c'est pour ça qu'on peut les capter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des machines, du matériel quantique qui capte l'énergie des pensées, c'est-à-dire l'onde sonore que produisent les pensées. Et à partir de là, votre ordinateur sera capable de produire les mots écrits sur votre écran par rapport aux pensées que vous produisez. Pourquoi ? Parce que c'est visible. Parce que les pensées sont de nature électrique et magnétique et en fonction de la longueur d'onde de la pensée et de son origine, de la source d'énergie électrique ou magnétique, eh bien, ça forme un mot. Ça me fait penser à l'exemple que tu donnes quand on dit qu'il y a de l'électricité dans l'air, Ah oui. ou qu'une personne est électrique quand elle est en colère. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est que vous ne devez pas laisser la nature de votre pensée aller vers des pensées destructrices. Toute pensée négative que vous produisez est automatiquement destructrice. Et donc, elle va vous affaiblir et ensuite, elle va vous détruire jusqu'à un moment donné où cela va se terminer par forcément de la maladie physique. Voilà, parce que toute maladie, en dehors des maladies karmiques où c'est encore une autre histoire, toutes maladies que vous avez sont automatiquement et la plupart du temps produites par les pensées. C'est une bonne chose de le savoir, ce qui nous permet d'entrer dans l'exercice et la pratique de la maîtrise. Bien sûr. Alors, je vais revenir un petit peu sur nos anges gardiens. J'ai encore 2 questions, puisque tu as titillé ma curiosité. Tu as dit tout à l'heure, et je pense que plusieurs personnes vont aussi se demander quelle est la symbolique, qu'il était important d'avoir la posture et la position égyptienne. Oui, bien sûr. Les genoux croisés. Est-ce que tu peux nous donner le secret derrière cette... Pas les genoux. Les genoux... oui, non. Les genoux serrés. Les genoux serrés. Parce que c'est une position qui permet la circulation parfaite des énergies des 4 éléments. Et même, ça fait un nombre. Le nombre 4. Voilà, ça fait le nombre 4. Et le nombre 4, c'est Dieu. Donc, la position que vous avez, la posture que vous avez, eh bien, elle correspond à des forces qualitatives et quantitatives également. Donc, c'est pour ça que votre posture est très importante. Voilà. Et vous allez mieux recevoir les bénédictions en fonction de la posture que vous avez. Voilà. Et c'est vrai qu'on la voit dans plusieurs représentations égyptiennes. On voit ces êtres avoir cette posture absolument parfaite. Bien sûr. Surtout dans la pierre, quand c'est gravé, c'est encore plus précis, encore plus flagrant. Et on les voit bien souvent avec les mains comme ça, bien tendues. Voilà, main en ouverte, avant. Parce que je reçois, quand j'ai les mains ouvertes, je reçois les énergies du ciel. Et là, donc c'est esprit. Et là, c'est matière. Donc, je tourne les mains vers le haut pour recevoir les énergies du ciel. Puisque ce sont les énergies du ciel qui m'harmonisent avec la terre. Je reviens sur la pensée et la maladie. C'est important de le comprendre. Là, dans la loi initiatique, vous attrapez ce que vous craignez. Si vous craignez de tomber malade,
vous tomberez malade. Donc c'est déjà dans la pensée. Parce que quand vous craignez quelque chose, vous l'exprimez par la pensée. Donc, vous vous mettez dans une situation de faiblesse. Toute pensée négative va automatiquement avoir un impact sur vos défenses immunitaires. Donc, la peur, l'anxiété va automatiquement abaisser vos défenses immunitaires. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est intéressant parce que c'est quand il y a plus de 35 ans, quand j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il y a bien sûr le palu. Moi, j'ai jamais pris de médicaments parce que je sais que mes médicaments pour le palu étaient très toxiques pour l'estomac et ni mon épouse ni mes enfants l'ont pris. Mais je me souviens de ce qu'avait dit un médecin quand j'étais là-bas. J'avais quelqu'un qui était tombé et qui avait attrapé le palu. Et ce médecin avait dit, c'est très simple. De toute façon, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous êtes paludaire parce que vous serez piqué par des moustiques. Voilà, donc vous avez le palu. Mais il disait, toutefois, c'est très simple. Si vous stressez, vos défenses immunitaires baissent et le palu monte. Si vous ne stressez pas et si vous êtes toujours dans cette attitude de paix, de tranquillité, ça va bien se passer. J'ai vécu pendant 1 an là-bas, j'ai jamais le palu, ni moi, ni mon épouse, ni mes enfants, personne. Et on prenait rien. Bon, bien sûr, aujourd'hui, je pense qu'on va sortir, je pense que le vaccin existe déjà. On l'a peut-être pas encore communiqué, mais le vaccin, et donc ce serait très bien. Mais voilà, je parle du vaccin, du palu, qui a été fait vraiment spécifiquement il y a très longtemps, qui avait été mis au point, mais il n'était pas rentable. En tout cas, encore une fois, pour des raisons d'argent. Bon, quoi qu'il en soit, vous devez prendre conscience que votre état d'esprit va influencer votre état de défense immunitaire. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, joie, légèreté, optimisme, confiance en vous, confiance en Dieu, confiance en Dieu, confiance en vous. Merci beaucoup Jean-Luc, c'était vraiment très riche pour surtout connecter aux anges gardiens que nous aimons énormément et aussi qui nous aiment. C'est très important. Et puis, on va vous mettre dans les commentaires le lien de la page pour que vous aussi, vous puissiez connaître votre ange gardien, le contacter grâce à ton protocole. Et puis, on vous souhaite de belles connexions avec vos anges gardiens et puis de bien recevoir d'eux de très belles bénédictions. Avec joie. Merci Katia. À bientôt. Vous écoutiez le podcast Transcendance de Jean-Luc Stachura. Merci de l'avoir écouté et suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez lui mettre 5 étoiles et surtout le faire suivre, le transférer à vos amis, à vos collègues, à vos proches et à votre famille. Pour recevoir des enseignements de Jean-Luc et des programmes personnalisés, vous pouvez le retrouver sur son site jeanlucstachura.com. À très bientôt.